l'est du pays, notamment autour du port stratégique de Mariupol. Le chiffre attendu aujourd'hui, celui de l'emploi aux États-Unis, des chiffres un peu décevants. On s'attendait à passer la barre des 200 000. C'est en réalité 142 000 emplois qui ont été créés. Le taux de chômage lui baisse légèrement. Et puis à noter la hausse du salaire moyen horaire qui lui augmente de 0,2% alors qu'il était inchangé le mois dernier. On voit tout ça avec Grégory Volokin. Oui, Grégory Volokin qui nous attend chez Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Cédric. Alors, déception, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. D'ailleurs, pour le moment, il y a quelques futurs qui commencent à pointer le bout de leur nez en territoire négatif du côté de New York. On se confirmera tout ça tout à l'heure. Effet d'une douche froide quand même, ce chiffre de l'emploi, non ? Ah, je n'irai pas du tout jusque-là. Au contraire, je pense que tout d'abord, un chiffre mensuel, il ne faut jamais l'extrapoler. Le chiffre de l'emploi a toujours une marge d'erreur qui est très très importante. Toutes les indications qu'on a eues sur le mois d'août au niveau de l'économie étaient bonnes. Donc je dirais que ce chiffre, à mes yeux et aux yeux de la plupart des économistes, est juste pour le moment plutôt une aberration qu'autre chose. Par contre, ce que nous dit cette aberration, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de surchauffe au niveau de l'emploi, pas de surchauffe au niveau des salaires. Il ne faut pas oublier que 6,1% de chômage, c'est quand même déjà un niveau d'emploi qui est très satisfaisant. Mais avec ce genre de chiffres, évidemment, ça ne va pas pousser Janet Yellen et la Fed à avoir une politique trop agressive vis-à-vis de faire remonter les taux d'intérêt l'année prochaine. Donc, douche froide, je dirais non. Potentiellement plutôt même positif pour les marchés. D'abord, les futurs ont réagi d'une façon positive. Là, ils sont de nouveau en baisse, mais une fois de plus, on est vendredi, les volumes sont assez faibles. Et je dirais, ne prenons pas une statistique qui est arrivée un jour pour extrapoler sur la santé de l'économie américaine. Cette économie, elle se porte extrêmement bien. Et le chiffre de l'emploi, il faudra vraiment qu'il soit infirmé ou confirmé pendant plusieurs mois maintenant pour voir s'il y a eu un changement de tendance. Eh bien, on surveillera l'ouverture tout à l'heure à New York et puis on reviendra avec vous sur les entreprises qui se distinguent aujourd'hui. C'était Grégory Volokin, donc depuis Mescart Financial Services. Pour le moment, le Nasdaq 100 futur est stable et le Standard & Poor's 500 futur perd 0,1%. Suite du journal, Oriane. En zone euro, la croissance est bien à l'arrêt. Une croissance nulle au deuxième trimestre, confirmation de